Bon, fait que pour faire une histoire courte, moi quand j'étais plus jeune, j'étais un petit gars qui était quand même ben gêné. J'étais vraiment renfermé sur moi-même. Je passais plus de temps renfermé dans ma chambre à jouer avec mes blocs Lego puis à jouer au PlayStation que d'aller chiller avec mes amis dehors. Si je peux me dire qu'est-ce qui a favorisé ça, c'est peut-être bien que je viens d'une famille qui était moins bien nantie un peu, fait que l'écart social entre moi et les autres jeunes était quand même un peu élevé, si on peut dire. Pour mettre en contexte, mon père venait juste de déclarer faillite quand je suis venu au monde. Fait que, tu sais, ça n'a pas été trop été facile, si on peut dire. Puis un des problèmes que ça a amené, c'est que, comment je peux bien dire, tu sais, les jeunes, les enfants, c'est méchant, hein? Fait que, tu sais, moi, j'avais du linge de seconde main tout le temps, puis que le monde allait déposer à friperie. Puis là, tu sais, des fois, j'arrivais à l'école avec un chandail qu'un tel avait l'année d'avant. Fait que là, tu sais, ça faisait de la merde, puis je me faisais écœurer à cause de ça. Puis tu veux pas, ça te scrape une confiance quand même pas pire, là, quand que tu commences la vie en te faisant dire que tes parents sont pauvres puis qu'ils sont sur le bien-être par des enfants de 7-8 ans, puis toi, t'es juste en troisième année, puis la seule affaire que tu veux, c'est de faire des amis, tu sais. Mettons que, à la base, ça met quand même une bonne barrière pour la confiance en soi, si je peux me permettre. Ben oui, ça m'a suivi longtemps. Puis même encore, je dirais que ça me suit encore un peu aujourd'hui. Je suis au courant que certaines des insécurités que je peux avoir maintenant, ben, ça part tout de là. Quand je suis rentré au secondaire, ben là, il y avait ma petite gang d'amis que je connaissais un petit peu depuis le primaire, que je m'étais lié d'amitié avec. On était des petits gars tranquilles, on aimait ça jouer au Xbox, puis des affaires de même. Puis, je faisais pas de sport, justement, je faisais pas rien, fait que j'étais pas dans la gang des cools, si je peux dire, parce que, tu sais, Dieu sait que le hockey puis le baseball puis tout, ben ça coûte cher. Fait que quand tes parents ont quasiment pas d'argent pour t'acheter du linge, comment je peux bien dire, du linge de marque, mettons, pour te mettre sur le dos, ben, tu sais, t'oublies ça, le hockey puis les sports puis tout le kit, là. Fait que le seul moyen qui a débouché puis que j'ai trouvé pour me faire des amis, ben, ça a été de commencer à fumer du pot. C'est niaiseux, mais c'est ça qui a fait que ça a vraiment développé un côté social, puis que je me suis mis à connaître plein de monde là-dedans, parce que je suis vraiment sorti de mon cocon à rester genre super protégé par mes parents, puis à pas avoir l'air de rien faire, puis à mettre ton casque, fais ci, fais ça, fais-toi pas mal, pas le droit de faire du 4 roues, pas le droit de rien faire, tu sais, t'as pas l'âge, puis blablabla. Puis ça, ben, ce que ça a fait que mes résultats scolaires sont passés d'être décents à vraiment de la merde dans le temps de le dire. Là. Ça a parti sur une pente descendante, c'est incroyable, là, je le vois encore. Là. Sauf que ce moment-là, c'était pas dans mes priorités de réussir à l'école. Ma priorité dans ce temps-là, c'est de me faire des amis vraiment, puis de pouvoir être inclus dans la gang, puis d'avoir du fun, puis de me faire inviter d'un party, puis de parler avec les filles, puis tout le kit. Puis ça, ben, ce qui est arrivé, c'est que avoir su, j'aurais pris une autre décision, mais ben, je vais dire que j'étais plus en apitoiement sur moi à ce moment-là, parce que j'avais l'impression que c'était de la faute à tout le monde, sauf la mienne, que c'est ce qui m'arrivait. J'assumais pas mes torts, puis je voulais pas les voir non plus, je voulais pas me dire que c'était de ma faute, puis moi j'avais rien fait de mal, puis c'était de la faute à toute la planète au grand complet si j'avais pas réussi dans la vie, si le système était pas fait pour tout le monde, tu sais, j'avais vraiment une mentalité de... J'étais vraiment négatif plus que d'autres choses dans mes affaires, là. Ben moi, je dirais que le gros choc qui est arrivé, le déclic que j'ai eu, c'est quand que tous mes chums sont rentrés au cégep, puis moi, ben, je suis resté tout seul à Trois-Pistoles, puis tout le monde que je connaissais, c'est tout parti faire des études, puis tout le kit. Tu sais, au début, ça me dérangeait pas vraiment, parce que je travaillais. Je montais des chapiteaux, puis un moment donné, ben, à voir tout le monde sortir de l'école, puis à moi, à m'astiner avec des abris tempo, au vent, à la pluie, en n'importe quelle condition, ben, je me suis vraiment écœuré. Je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie, moi? Monter des hosties de chapiteaux, puis regarder le monde se marier, puis regarder justement la future mariée se demander dans quelle main qu'elle va tenir son hostie de bouquet, tu sais. J'étais plus capable. Fait que du jour au lendemain, j'ai vraiment eu un déclic, là. Je me suis inscrit au professionnel 2 semaines avant que le cours commence. Puis ça, j'étais vraiment pas sûr de ma shot, là. J'avais pas d'argent de côté pour aller en appart, rien. J'étais endetté bien raide. Puis... Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, ben garde, on va donner un coup, on va y aller. Fait que je me suis inscrit en dessin de bâtiment au centre de formation professionnelle à Rimouski sur un coup de tête. Puis c'est vraiment la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie, de m'inscrire là-dedans, parce que c'est ça qui fait que je suis rendu aussi que je suis aujourd'hui aussi.
Mais non, tu sais, des manières de réussir, il y en a plein, là. Tu peux pas, exemple, te forcer à aimer quelque chose que t'aimes pas juste parce que, exemple, c'est une bonne job. Tu sais, j'en connais du monde qui y aurait eu les notes, eux autres, pour aller en médecine, pour être ingénieur spatial, n'importe quoi, puis ils sont allés charpentier, menuisier, tu sais. Sauf que moi, ce qui me fait chier un peu, c'est que avoir su que, ben, m'être rendu compte avant que finalement, ben, j'ai vraiment pas de difficulté à l'école, ben, je me serais donné un coup de pied dans le cul. Parce que j'ai perdu plusieurs années à faire le party, justement, au lieu d'essayer de me garantir un avenir qui avait du bon sens. Sauf que, est-ce que je regrette? Oui, un peu, mais est-ce que j'échangerais la vie que j'ai là pour d'autres choses? Non, vraiment pas. Je suis vraiment satisfait de ce que j'ai là, puis quelque chose que j'ai trouvé dur beaucoup, très longtemps, c'est de lâcher prise sur ce que je pouvais pas contrôler. Puis tu sais, j'ai tout ce que ça me prend en vrai dans la vie. J'ai un toit sur la tête, j'ai de la bouffe dans le frigidaire, j'ai des amis, j'ai mon char des années 70 que je tripe bien raide, je joue de la guitare, je dessine, je fais toutes mes affaires. On se rend pas compte de ce qu'on a jusqu'à temps qu'on l'ait pu. Fait que à cette heure, à la place de penser à des affaires que j'ai pas ou des affaires que je voudrais avoir puis que ça me rend malheureux parce que j'ai pas les moyens de les avoir ou j'ai pas le parcours pour les avoir, ben je me concentre sur ce que j'ai à la place et je me compte chanceux. Puis ça, ben ça me fait pas mal de bien parce que je me dis qu'à quelque part sur la planète, ben, il y a sûrement quelqu'un qui rêve d'avoir la vie que j'ai. Fait que de même, ça me permet que ce soit pas mal plus facile. Le meilleur conseil que j'aurais à donner, c'est de sortir de sa zone de confort. J'étais vraiment pas à l'aise quand je me suis inscrit à l'école. J'ai voyagé aller-retour, Trois-Pistoles, Rimouski pendant 2 mois de temps, le temps de me trouver un appartement. Je travaillais dans un restaurant, je partais du resto, je descendais à 3 P, je remontais. Le lendemain à l'école à 7 heures. J'ai fait ça pendant un bout. Pour en venir à ce que je suis heureux, ben c'est. Je me considère plus chanceux qu'heureux, je peux dire. Puis le fait de me considérer chanceux, ben, je me sens bien. Je regrette. Je vis pas trop dans le passé, mais j'oublie pas ce qui est arrivé non plus. C'est comme. Pour moi, c'est comme quand tu conduis un char, là, tu regardes en avant, mais tu n'oublies jamais ce qu'il y a en arrière, là, parce que c'est ça qui fait. C'est ça qui fait tout en vrai. Là. Faut que tu sois au courant de ce qui se passe alentour de toi, sans oublier principalement où est-ce que tu t'en vas. Là. Côté persévérance scolaire, ce que je peux te dire, c'est que avant de vouloir juste réussir, c'est important de vouloir. C'est important de vraiment aimer ce qu'on fait. Moi, j'aimais ça ce que je faisais, surtout parce que j'avais de la facilité. J'ai assez rushé pour me rendre là que je pouvais pas juste me dire ah, de la merde, j'abandonne, je fais autre chose.